Yo, salut les Nakama, j'espère que vous allez bien, et oui, je suis enfin de retour. Actuellement, ces derniers jours, c'est la période d'Halloween, et quoi de mieux que de regarder des trucs qui font peur. Films, animés, documentaires, il y en a pour tous les goûts. Et donc, aujourd'hui, je ne vais pas vous recommander des animés qui font peur, ou même très peur, mais on va plutôt parler de 4 épisodes sur le thème d'Halloween dans les animés, bien sûr, et je trouve que ces épisodes sont extrêmement rares, et donc une bonne occasion de les découvrir ou de les redécouvrir. Bon, du coup, avant de commencer, n'oubliez pas de rejoindre le serveur Discord, les amis. Je vous mets le lien en description, on s'amuse vraiment bien, donc n'hésitez pas. Et sur ce, let's go. Yuka, épisode 14, Wildfire. Bon, je le sais, vous allez certainement me dire, mais que fait Yuka dans cette vidéo ? Bon, c'est vrai que c'est un peu soft, on va dire, pour un truc d'Halloween, mais cet épisode était vraiment bien. Et comme je vous l'avais dit, je vais pas recommander des trucs qui font super peur, mais plutôt dans le thème Halloween, que ça soit bien évidemment soft ou un peu thriller et tout. Le but, c'est vraiment que ça soit un très bel épisode à regarder. Du coup, cet épisode était vraiment bien et l'un des meilleurs de la série. Ah oui, et pour ceux qui n'ont jamais vu Yuka, eh bien, je vous le conseille énormément. C'est un slice of life et school life assez particulier, où nous suivrons un jeune génie paresseux au nom de Oreki, et qui est dans un club où ça résout des mystères, bon, un club de littérature, et voilà, pas besoin d'en dire plus, allez le regarder. Bon, je ferme la petite parenthèse, et du coup dans cet épisode doux et joyeux, le club de littérature de Oreki participe au concours de cuisine Wildfire, et veut désespérément le gagner, bon, ça c'est pour le contexte, et du coup Oreki doit rester dans la salle du club afin de promouvoir, bien évidemment, son club, vu que c'est le festival culturel. Et juste cet arc était vraiment un banger, à part bien sûr le scénario. On retrouve des thématiques d'Halloween, cosplay, activités, etc. Mais dans l'épisode, la scène la plus marquante reste quand même quand deux personnes portant des têtes de citrouille, ou plutôt deux collégiennes, viennent menacer gentiment bien sûr Oreki avec la fameuse phrase « Trick or treat » et du coup, il lui propose des biscuits en échange d'un pistolet en plastique qu'il avait à sa disposition. Bon, c'était court, mais c'est vraiment une excellente scène. Et aussi, cet arc du festival culturel est juste incroyable, et du coup, voilà, petit clin d'œil à Yuka, et on commence avec quelque chose d'assez soft, et passons à la suite. Pokémon épisode 22, la tour de la terreur. Bon, quand ça parle d'horreur et de Pokémon, on pense rapidement à l'avant-ville. Ça m'a toujours terrifié dans les jeux, surtout sa musique très sombre. Et du coup, dans cet épisode mythique de Pokémon, est parfait pour tous ceux qui veulent se retrouver dans une ambiance assez glaciale pour bien évidemment cet Halloween. Bon, le contexte, sachant que les Pokémon de type Psy sont faibles face au type fantôme, du coup, notre héros Sacha, qui ne vieillit jamais, décide de se rendre à l'avant-ville avec Ondine et Pierre, dans l'intention d'attraper un Pokémon de type fantôme afin de battre la championne d'arène, Sabrina. Du coup, Sacha entre dans cette maudite tour hantée, tandis que Ondine et Pierre insistent pour rester en arrière. Du coup, une fois entré, il va faire la rencontre d'un trio de Pokémon avec Phantominus, Spectrum et Ectoplasma. L'un des meilleurs Pokémon d'ailleurs, il est juste trop stylé. Et du coup, malgré ses efforts, Sacha n'arrive pas du tout à attraper ses Pokémon comme prévu. Car voilà, ils sont un petit peu farceurs et ils continuent à l'embêter. Et à un moment, Sacha et Pikachu vont s'évanouir. Et du coup, le petit Spectrum va donc décider de les transformer en fantômes. Du coup, leur âme va être un peu détachée de leur corps. Et ils vont profiter pour un peu troll Pierre et Ondine. Bon, leur faisant peur, ça c'est mauvais, mais bon. Bon, ça ne s'arrête pas du tout là, vu que voilà, ils vont jouer un petit peu avec le trio de Pokémon. Et l'épisode était vraiment bien, car malgré le fait que ça soit dans le thème horreur et thriller et Halloween, c'était un peu émotionnel à la fin, vu que Sacha découvre que le trio était en fait de gentils Pokémon, et qu'il se sentait extrêmement seul, et ne demandait qu'à jouer avec quelqu'un. Ouais, c'était vraiment triste, Puis quand Sacha décide de s'en aller, ils étaient extrêmement tristes. Mais à la fin, Spectrum décide de l'accompagner en abandonnant ses deux amis et de faire partie de son équipe, ce que Sacha bien évidemment acceptera avec joie. Bon, c'est un épisode vraiment sympa à regarder, toute la thématique d'Halloween est présente et c'est aussi un peu d'émotion quand même. Et bien sûr, pour moi, ça reste un des épisodes légendaires de Pokémon. Du coup, passons à la suite. Gintama, épisode 68, comme une maison hantée, la vie est remplie d'horreur. Oui les amis, fallait absolument que je mette Gintama dans cette vidéo, l'un de mes animés préférés de tous les temps, et cet épisode est juste spectaculaire.
en termes d'humour et d'horreur. Bon, pas vraiment d'horreur, mais vous m'avez compris. Gintoki, Shinpachi et Kagura se plaignent de la chaleur de l'été. Ils étaient prêts à ne pas regarder l'épisode de cette semaine et à passer directement à l'aperçu du prochain épisode. C'était un crime. Car oui, hein, c'est particulier dans Gintama, des fois on s'adresse à l'auteur lui-même en l'insultant, etc. Bon bref. Et bien malgré cela, nous avons eu un épisode après tout. Dans cet épisode, on ne sait pas exactement à quel type de festival il participe, mais apparemment il y a une maison hantée qui fait partie de ce festival chaque année. C'est un festival dont on ignore tous la présence, etc. C'est déjà incroyable. Du coup, tous les trois vont se déguiser en parodie d'icônes de l'horreur et en clichés traditionnels bien évidemment de l'horreur. La maison hantée ne fonctionne pas aussi bien que le propriétaire l'espérait. On peut dire que c'était un peu naze. Bon, juste petit rappel, hein, Gintama ça reste une comédie, donc on va plutôt qualifier cet épisode d'une comédie d'horreur. Et du coup, à un moment le propriétaire veut abandonner et il veut s'enfuir. Alors, il ne supporte plus tout cela, car oui, ils sont venus aussi pour aider ce fameux proprio à un petit peu faire marcher sa maison d'horreur. Et du coup, Gintoki le convainc de rester. Et c'est alors qu'ils vont se passer énormément de choses qui sont juste incroyables et surtout marrantes. Malgré toutes les péripéties qui se produisent, l'épisode se termine sur une note heureuse plutôt qu'effrayante. Mais c'était le bordel, je ne vais pas vous mentir, une vraie pièce de théâtre. Donc allez regarder l'épisode, vraiment même si vous n'êtes pas à jour ou même si vous n'avez jamais regardé Gintama, allez le regarder quand même, c'est vraiment bien. Bleach épisode 304, Gaiden encore, l'ennemi de cette fois est-il un monstre? Pour finir, j'étais obligé de le mettre car c'est aussi l'un des meilleurs épisodes hors histoire, et bien sûr en plus de cela, il y a le retour de Bleach actuellement, et c'est juste incroyable même si je n'ai pas encore regardé, vu que je mais je rewatch un peu les anciens arcs de Bleach. Voilà, petite parenthèse, hein, je sais qu'on s'en fout, mais bon, regardez Bleach les amis, c'est un banger. Donc cet épisode 304 est l'un des épisodes de l'anime les plus riches en action, et les plus drôles sur le thème d'Halloween, dans lequel Ichigo va faire un cauchemar assez particulier. Dans ce cauchemar, lui et ses amis sont tous des monstres inspirés d'Halloween bien évidemment et des clichés d'horreur et tentent de survivre aux chasseurs de monstres qui sont arrivés dans leur château. Ouais, c'est particulier. Voilà, c'est que ça. C'est que ça, bon, ils vont essayer de s'enfuir des chasseurs, c'est tout simplement ça. Et bien que ce ne soit pas le meilleur épisode de la série, il reste l'un des épisodes d'Halloween les plus mémorables et les plus agréables à regarder. Voilà. Donc les amis, nous voilà vers la fin de la vidéo. Bon, il manque plusieurs épisodes aussi, mais je les laisse pour l'année prochaine où je ferai cette fois-ci un top 10 où on pourra aussi citer l'arc de Thriller Bark qui est magnifique et qui rentre parfaitement dans le thème lui aussi. Donc n'hésitez pas aussi à me dire dans les commentaires des épisodes que j'ai forcément oubliés. Hein. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao et portez-vous bien. Peace.